Maintenant, je vais donner la parole donc une gestion de maintenant, nous allons dans le territoire français où il y a une tradition, non seulement nous aurons une lecture culturelle, mais aussi des expériences concrètes dans l'horizon français, justement. Alors, je remercie tout particulièrement Guillaume Gédréjac, et désolé d'écorcher le nom. Alors, je compte sur ton amitié pour me pardonner d'avoir écorché ce nom. Nous nous sommes rencontrés à Paris et nous avons partagé nos soucis pour le patrimoine ecclésiastique européen. Le père Guillaume est président de la Fondation des monastères actuellement. Il enseigne au centre de Sèvres, à la faculté des Jésuites à Paris. Je lui laisse la parole pour nous présenter ses expériences de France. Bonjour. Dans le cadre du droit civil français, la Fondation est au service des communautés de notre pays depuis plus de 50 ans maintenant. Je vais d'abord vous dire brièvement qui nous sommes et ce que nous faisons. Ensuite, je vous donnerai des exemples concrets de nos réalisations en matière de conservation du patrimoine matériel et immatériel des communautés. Puis j'essaierai de synthétiser la méthode enseignée par l'expérience depuis 50 années. Et enfin, j'aborderai la façon dont nous aimerions relever ensemble les défis des communautés. Je voudrais préciser qu'en France, il existe un statut très particulier des communautés religieuses, puisqu'il y a un statut de reconnaissance légale et que toutes les communautés n'ont pas ce statut, ce qui fait que les communautés qui n'ont pas de personnalité juridique ont besoin d'un relais et la Fondation joue ce rôle de relais pour les communautés. Donc je vous parle d'abord de la Fondation elle-même. Qui sommes-nous ? La Fondation a été fondée en 1960 lorsque l'assurance vieillesse obligatoire est devenue généralisée en France. Certaines communautés se trouvent alors en grande difficulté pour payer les cotisations. À l'initiative d'un moine est créée l'Association des Amis des monastères qui devient fondation reconnue d'utilité publique en 1974. La Fondation des monastères est dirigée par un conseil d'administration de 12 membres, des religieux et des laïcs, moitié-moitié, le président ou la présidente étant obligatoirement un religieux ou une religieuse. En raison des avantages qu'elle tire de son statut de fondation, un représentant de l'État siège également au conseil d'administration, qui est nommé par le ministre de l'Intérieur. Les instances statutaires s'appuient sur plusieurs commissions pour les éclairer, notamment dans les domaines financiers et immobiliers. Une équipe d'une dizaine de salariés assure le fonctionnement quotidien et apporte sa contribution aux commissions. Que faisons-nous ? Notre mission est d'aider les communautés religieuses chrétiennes. Cela signifie non seulement les communautés catholiques, mais également des communautés protestantes et orthodoxes, qui doivent être reconnues par leur hiérarchie. Ce soutien revêt principalement 3 formes. Premièrement,
la Fondation s'occupe de la gestion administrative des libéralités qui lui sont destinées ou qui sont destinées aux communautés. Il peut s'agir de dons, de legs, de donations ou d'assurance vie. La Fondation, deuxièmement, apporte son concours financier, son aide, pour la conservation, l'entretien et la mise aux normes du patrimoine des communautés ou pour régler les cotisations sociales. Troisièmement, la Fondation conseille les communautés dans leurs démarches administratives, juridiques et fiscales. Et nous éditons régulièrement des brochures sur ces divers domaines. Elle rédige aussi des articles et des sujets de fond et apporte des réponses concrètes qu'elle publie soit dans la revue des Amis des monastères, soit dans des livrets spécifiques. La conservation du patrimoine. Les bâtiments monastiques sont très nombreux sur le territoire français, parfois classés au titre de monuments historiques. Mais il y en a beaucoup qui ont aussi été confisqués par l'État lors des divers soubresauts politiques en France. La conservation du patrimoine. La Fondation des monastères peut œuvrer pour la préservation du patrimoine monastique lorsque les lieux sont habités par des communautés. Nous n'aidons pas les associations qui ont des bâtiments monastiques mais non habités par des communautés. Les chantiers concernent le plus souvent les bâtiments, mais parfois le patrimoine culturel mobilier. Le sujet plus général du devenir du patrimoine immobilier religieux est un souci très présent et a donné lieu à un colloque organisé à Paris en décembre 2021 avec la Conférence des religieux et religieuses de France, où nous avons eu l'honneur d'accueillir Monseigneur Carballo pour l'intervention finale. Des exemples concrets permettent de montrer quelques facettes des actions de la Fondation. Le patrimoine culturel mobilier. En 2016, un fonds exceptionnel d'ouvrages des XVIIe et XVIIIe siècles en provenance de l'abbaye de Melray, qui a été fermée et transmise à une communauté nouvelle, était déposé à Cîteaux. La salle du centre de documentation était trop petite. Il s'agissait d'aménager de nouveaux lieux pour accueillir cette bibliothèque, sans perdre de vue l'arrivée possible d'autres fonds. En 2018, la Fondation des monastères a attribué son secours à ce projet d'extension du Centre européen du rayonnement de la culture cistercienne. Aux côtés d'acteurs publics et privés, en novembre 2018, un large appel aux dons était lancé pour sauver l'église abbatiale de Sénanque, une église du XIIe siècle qui est extrêmement visitée en France et qui était menacée d'effondrement. Grâce à la mobilisation d'acteurs publics et privés, les fonds nécessaires, 2 800 000 €, ont été réunis pour lancer les travaux. La Fondation a participé d'abord à un secours d'urgence, un échafaudage pour retenir les murs, 50 000 €, et ensuite elle a recueilli des dons pour la communauté à hauteur de 980 000 € par 4 000 donateurs. L'action de la Fondation ne se limite pas à la France.
nous avons aussi valorisé du patrimoine qui est le patrimoine de l'État français, mais qui est au service des communautés monastiques. Par exemple, en Israël, en 1976, l'État français souhaite une présence pour faire vivre son domaine national d'Abou Ghosh et son église du XIIe siècle en Israël. Des moines du Bec et Loing et des moniales de Sainte Françoise romaine se retrouvent en charge de ce site exceptionnel. Lieu de pèlerinage, l'abbaye répond à sa vocation de présence au milieu du peuple juif, mais aussi dans un village arabe. Avec le concours de la Fondation des monastères, l'espace d'accueil qui s'inscrit dans les ruines du IXe siècle a vu le jour. Et c'est donc une création nouvelle dans un site déjà ancien. Après la rénovation de la chapelle de Boulor, il a été nécessaire de consolider la tribune parce qu'un orgue avait été offert à la communauté. Et donc cela a permis, grâce à la Fondation, de sécuriser la tribune et de rénover la chapelle. Un autre exemple, toujours en France, dans une ancienne chartreuse, les Sœurs de la Chartreuse du Reposoir, un monastère du XIIIe siècle, qui est devenu un Carmel en 1932, devaient refaire leur cuisine. Cela fait partie du patrimoine des saveurs de la vie monastique. Et donc la cuisine a été restaurée dans un lieu très ancien en 2018, en respectant le bâtiment. Et enfin, un dernier exemple, c'est la conservation du patrimoine de l'ordre de la Visitation. Pour assurer le rayonnement du patrimoine de l'ordre de la Visitation, le musée de la Visitation de Moulins publie chaque année, depuis 2007, avec le soutien de la Fondation, un remarquable ouvrage d'art abondamment illustré pour accompagner ces expositions temporaires. Vous avez sur la photo quelques exemples de ces livres. Le musée célèbre ses 30 ans cette année, et ce sont les communautés de la Visitation qui prêtent des divers objets liturgiques à ce musée. Plus largement, la Fondation appuie juridiquement et financièrement le développement de ce musée qui bénéficie également des partenariats avec les collectivités territoriales, et en particulier avec la ville de Moulins. À l'heure actuelle, la Fondation travaille activement et à la demande à la fois du musée, des monastères, des fédérations, au projet d'avenir garantissant le caractère religieux de ce patrimoine, alors qu'un certain nombre de monastères sont en train de fermer en France. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre au public de connaître ce patrimoine, de le conserver dans de bonnes conditions et de donner aussi envie aux gens de visiter ce musée. La méthode de la Fondation. Pour répondre aux nombreuses demandes qui lui sont adressées, la Fondation a mis en place une méthode de travail. Cette méthode est le fruit de l'expérience qui est accumulée depuis de nombreuses années. Elle pourrait se résumer en 3 points. Pour travailler, il faut avoir de l'argent, donc des ressources. Il y a toute une partie de recherche de ressources qui est absolument nécessaire. Mais il ne suffit pas d'avoir des ressources, il faut aussi savoir les gérer, et c'est le deuxième élément de cet exposé. Et enfin, il faut évaluer réellement les besoins à partir des demandes qui nous sont proposées, et c'est le traitement collégial
qui sera vu dans la troisième point. La recherche des ressources pour la Fondation. Pendant longtemps, nous n'avons pas demandé à des donateurs de faire des donations. Nous avons simplement proposé une information sur la Fondation et sur les communautés, et nous recevions des legs et des dons. Mais nous nous sommes aperçus depuis quelques années que les personnes qui pouvaient possiblement nous aider diminuaient, et donc il a été nécessaire d'avoir une communication plus active. Et la Fondation est donc passée d'une communication de notoriété dans les médias chrétiens ou en direction des notaires à une attitude plus active. D'abord, en multipliant la communication dans les médias grand public ou spécialisés pour faire connaître l'œuvre de la Fondation, les besoins des monastères, et en aidant les communautés dans leur propre recherche de fonds. Donc, quand une communauté fait une recherche de fonds, nous les aidons à construire le dossier pour cette recherche de fonds. Nous avons donc des actions de marketing afin de rechercher de nouveaux soutiens, surtout parmi les jeunes générations. Et ensuite, nous avons un travail d'information des donateurs pour fidéliser les donateurs au moyen d'une newsletter trimestrielle pour les informer de ce que font les monastères. Pardon. Problème. Ah, voilà, recherche. Pardon. Ça bouge tout seul. Recherche C'est ça, voilà. Donc nous avons tout un travail de communication qui fonctionne. Voilà. Oui, la précédente. Non. Non. Recherche, c'est bon. Recherche de ressources. Non, c'est la suivante. Non, attendez. Excusez-moi. Là. Ah, alors celui-là. Pardonnez-nous. Là, voilà, donc la méthode. Voilà, la Abbiamo perduto le diapositive, è un attimo che ritroviamo il filo. Peut-être. Donc, nous avons un travail donc, de communication au niveau de la presse et nous recherchons donc des soutiens et nous cherchons à fidéliser. Suivante, voilà. Nous avons ensuite, la Fondation organise aussi des rencontres avec ses bienfaiteurs. Ça n'avance pas. Oh, ça y est. Non, voilà. Nous organisons, des rencontres avec des bienfaiteurs et les communautés, et en particulier pour le 50e anniversaire de la Fondation. C'est parce que nous pensons qu'il est important que les donateurs connaissent les communautés et qu'il y ait ce lien qui soit soutenu entre les communautés vivantes et ceux qui les aident. Nous avons fait un certain nombre de rencontres aussi avec des thèmes particuliers. Par exemple, nous avons évoqué dans une de ces rencontres la problématique de l'accueil dans les communautés. Une deuxième rencontre sur le thème de l'autorité. Nous avions invité à la fois des gens qui exerçaient l'autorité dans l'armée, dans l'éducation,
dans l'Église et puis aussi dans les communautés. Et enfin, une troisième rencontre où nous avions parlé des défis auxquels étaient confrontées les communautés aujourd'hui. Donc la fondation aussi est en recherche donc d'une communication par le parrainage de films. Donc nous soutenons de temps en temps la production de films, d'ouvrages ou d'événements culturels en lien avec la vie monastique. Nous contribuons aussi à faire connaître les communautés et la fondation des monastères. De même, notre revue trimestrielle, Les Amis des monastères, présente la diversité du patrimoine monastique. Le dernier numéro de la revue parle de l'ensemble des chartreux et des chartreusines. La gestion des ressources de la Fondation. Nous rassemblons des ressources et ensuite nous contrôlons la gestion de ces ressources. Nous contrôlons les gestionnaires de la Fondation, les gestionnaires financiers. C'est le rôle de la commission financière qui est composée de membres du conseil d'administration et d'experts venant de l'extérieur de la Fondation et aussi d'experts amis de l'intérieur de la Fondation. Et tous les trimestres, nous contrôlons cette gestion. En 2014, nous avons créé un fonds de placement où les communautés peuvent placer leurs réserves si elles le veulent. Elles peuvent entrer et sortir comme elles le veulent, parce que nous avions constaté que beaucoup de communautés n'arrivaient plus à gérer leurs réserves. Et nous sommes en train de réfléchir actuellement à la constitution d'un nouveau fonds de placement. Nous avons aussi une commission immobilière qui gère l'immobilier et qui gère aussi la vente des immeubles. Le traitement se fait de manière collégiale. Donc le traitement des dossiers se fait de manière collégiale. Nous avons à la fois, donc, pour chaque dossier, un processus d'étude quand il y a des demandes. Nous avons un certain nombre d'experts qui étudient ces questions. Les questions d'avenir, donc le chemin parcouru et les questions d'avenir. Nous sommes conscients que la démographie des communautés est en train de rendre les situations plus difficiles, mais nous constatons aussi qu'il y a de nouvelles réalités qui apparaissent. S'il y a des communautés qui ferment, il y a aussi des communautés qui vont bien et qui se développent. Et la Fondation a aussi pour rôle d'accompagner ces communautés. Ces nouvelles réalités sont soit des réalités déjà anciennement créées, soit ce sont de nouvelles communautés qui apparaissent ou de nouveaux mouvements et qui sont en quête à la fois d'un statut canonique et d'un modèle de gouvernance. Mais les questions patrimoniales sont déjà prégnantes. Les acquis de l'expérience, et je conclurai par là. D'abord, nous avons mis en place une méthode de travail en mettant divers acteurs, tant du monde religieux que de la société civile, pour travailler ensemble. Nous insistons sur le respect des droits et des devoirs de chacun dans le cadre du droit canonique, mais aussi du droit civil français. Nous essayons de former et d'aider les communautés à respecter les bonnes pratiques au niveau du droit en France. Et enfin, nous essayons de sensibiliser les communautés à des réalités plus globales et en particulier, nous essayons maintenant de développer une solidarité entre les communautés et aussi entre les diverses formes de vie religieuse. Et nous insistons beaucoup aussi sur la responsabilité que nous avons aujourd'hui, parce que si des communautés disparaissent,
cela ne veut absolument pas dire que la vie religieuse va disparaître. Et nous pensons qu'il est très important aujourd'hui que tout le monde se sente responsable de ce futur de la vie religieuse.